aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de péché. Amen, amen, amen. Nous laissons la place à notre très cher leader qui va poursuivre avec nous dans la série discernement. Bon enseignement à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, filles et fils du roi. J'espère que vous allez bien. On a beaucoup d'annonces et m'espérer que nous vraiment excités par rapport à l'annonce parce qu'il y a un pile bagaille qui va venir. Les fiancés, les nouveaux mariés, n'oubliez pas de remplir la forme. Et Jean-Carré, si bien dit, c'est pas, on aura des traductions. Donc, si nous, avec un monde qui ne parle pas ni français ni créole, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que nous avons bien traduction. Ok? Donc, pas oublier remplir forme là. Qui j'en nous y dit dans notre chat là, comment allez-vous? Comment a commencé la semaine pour vous? Comment ça va? M'espérer que nous vraiment bien que nous ouvrir pour troisième enseignement ça. J'aimerais prendre le temps avant qu'on commence d'honorer spécialement Marie-Nicole qui fête son anniversaire. Marie-Nicole, pour ceux qui ne savent pas, c'est la maman de Théo. Et dernièrement, avant même que je connaisse que fête l'étape vini, moi te prends un temps pour me vraiment réfléchir à qui j'en ai vraiment béni parce que dans la communauté ça, on a aussi des mamans de certains membres qui se connectent, que ce soit de temps en temps, que ce soit tout le temps, mais on est vraiment béni de les avoir parmi nous. Donc, on te souhaite vraiment, Marie-Nicole, de passer un joyeux anniversaire et que le Seigneur continue de te bénir, qu'il continue de t'accompagner et qu'il continue de t'aider à grandir en maturité. On est vraiment content, béni de t'avoir parmi nous. Chaque mercredi, elle est là, elle participe. Donc, nous vraiment reconnaissants pour ça. Et nous vraiment souhaiter que bon Dieu a béni lui au-delà de tout ça, il est capable d'imaginer à naissance. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons avoir l'enseignement 3 de la série Le discernement. On va parler du temps et des saisons. Préparez-vous. Auprès de moi, leader Jean-Marie, je nous te dit ça avant, mais leader Jean-Marie te fêté anniversaire et tout. Et hier. Donc, souhaitez-lui un joyeux anniversaire. Encore. Pour le leader qui est tant aimé, tant apprécié de la cellule de New York. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui t'a fêté anniversaire pendant le mois août là? Si on peut mettre leur nom dans le chat pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, on n'est pas toujours capable de souhaiter joyeux anniversaire individuellement, même qu'on aime, qu'on ait bel message dans le groupe cellulaire. Je sais que les leaders de cellules s'assurent toujours que les membres de leur cellule reçoivent de beaux messages pour leur anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent pendant le mois d'août. Ah, bien qu'à célébrer lundi 24. Yes. Amen. Joyeux anniversaire à tous. Nous allons parler aujourd'hui du temps, le temps et les saisons. Moi, t'as aimé pour nous préparer que nous. Moi, t'as aimé pour nous disposer mentalement, émotionnellement, spirituellement pour nous capables de recevoir. Et moi, vraiment espérer que deux premiers enseignements série t'es béni nous. On a l'enseignement aujourd'hui et on aura un dernier enseignement la semaine prochaine pour clôturer la série. Ensuite, pendant le mois de septembre, nous allons avoir
une série autour du livre de Jacques. OK? Nous allons lancer un challenge pour le mois de septembre. Leader Jean-Luc et moi, on lance un challenge pendant le mois de septembre. Prenez note, mettez alarme pour ne pas oublier. On veut que pendant le mois de septembre, toute la communauté jeûne ensemble les mercredis. Qu'on jeûne ensemble les mercredis et qu'on prenne le repas après l'enseignement. OK? Prenez note, marquez vos calendriers. Pendant le mois de septembre, nous voulons avoir des jeûnes collectifs le jour où nous allons avoir l'enseignement. Il y a des gens qui disent nous pas ouais, il doit faire mes caméras aujourd'hui parce que il doit un bigoudi dans tête li et vraiment on t'ai qu'à retirer yo mais après ça pour moi remettre. Je sais que l'équipe de médias va courir après moi parce que y aurait une vidéo mais je ne suis vraiment pas sûre que je pourrais faire ça pour vous aujourd'hui. No, I know I am still beautiful. Mais quand je pour présenter, je ne vais pas ouvrir la caméra comme ça. Et je ne vais pas retirer yo pour après ça pour me remettre yo. C'est ça le problème. Bon, le temps et les saisons. Le temps et les saisons. Nous allons prier. Seigneur, on te dit merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté envers nous. Papa, on te dit merci parce que encore une fois, une autre semaine, un autre mercredi, on est ensemble, on est réunis pour écouter ta parole. On est là, Seigneur, pour apprendre, on est là pour être nourris. Donc, Seigneur, je te prie que pour chacun, chacune, que cette parole, cet enseignement tombe sur une terre fertile et qu'elle porte du fruit. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Amen, amen. Le temps et les saisons. Oh, c'est partie 4, pardon. Enseignement 4, pas 3. OK, nous allons commencer. Merci à Leader Gaël qui partage les slides moi aujourd'hui. On peut aller à la prochaine slide. La première chose que nous devons savoir, c'est que lorsqu'on parle du temps, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. 2 Pierre 3, chapitre 8 nous dit, « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » Allez dans vos Bibles pour souligner ça. J'espère vraiment que vous avez vos cahiers, mais espérez-nous pas juste là, n'attendez. Mais vraiment, j'espère que vous prenez des notes. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit à travers ce verset? L'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsqu'il s'agit du temps, il y a une différence entre notre manière de calculer le temps et la manière dont Dieu calcule le temps. Il ne nous a pas donné une formule, mais il dit juste que pour le Seigneur, un jour peut être comme 1000 ans et 1000 ans peuvent être comme un jour. Pas vrai? Ça veut dire que pas 1 plus 1 égale 2. Dieu est le maître du temps et des saisons. Amen. Tu peux changer, Gaël? Je ne sais pas si vous tous, vous aviez été là, si vous aviez écouté la série Les porteurs de gloire. Qui est-ce qui était là? Mettez dans le chat là, si nous étions là pendant porteurs de gloire. Une chose qu'on avait vue pendant cet enseignement-là, en 2024, c'est que tous les porteurs de gloire ont eu une période d'isolement ou de séparation. Si vous avez qui mettre lien, série porteurs de gloire, là, pour moi, s'il vous plaît, pour que vous capable d'attendre encore dans le jour ça. Tous les porteurs de gloire ont eu plusieurs points en commun. Et un de ces points qu'ils avaient en commun, c'est que dans leur parcours, il y avait toujours eu une période d'isolement, une période de séparation. Moïse a dû s'enfuir et il faisait paître les brebis de Jéthro. Daniel avait été mis en esclavage et il avait cette période d'isolement où il s'adonnait à apprendre
à prier. Marie, lorsqu'elle devait porter Jésus, il y avait une période où il devait se retirer. Jean-Baptiste avait passé une période dans le désert. Joseph, lorsqu'il avait été trahi par ses frères, il avait passé une grande partie, même après avoir reçu la révélation de Dieu, il avait passé plusieurs années en prison. Donc, c'est pour vous montrer que plusieurs porteurs de gloire, ils ont ce point en commun, c'est qu'il y a une période d'isolement ou une période de séparation. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir discerner les temps et les saisons, parce qu'il y a certaines fois où ce que nous allons voir dans une certaine saison va peut-être nous amener dans un état de confusion, si on ne peut pas discerner ce que Dieu est en train de faire. Ce que vous allez vivre, ce que vous allez voir comme réalité devant vos yeux, ne va pas nécessairement être en ligne avec ce que Dieu vous a montré. Et c'est pour ça que nous devons avoir le discernement. Et toujours nous demander, qui ça bon Dieu a fait dans saison ça? Qui ça a passé spirituellement dans saison ça? Qu'est-ce qui se passe au-delà de ce que je vois? Qu'est-ce qui se passe au-delà de ce que j'entends avec mes oreilles physiques? Ça, c'est très important. Est-ce qu'on est là? On va parler de 4 grands points aujourd'hui. 4 grands points sur lesquels le chrétien doit toujours insister lorsqu'il s'agit de discerner le temps et les saisons. Le point numéro 1, c'est que nous devons cultiver ce qu'on appelle l'œil du maître. L'œil du maître. C'est quoi l'œil du maître? Dernièrement, j'ai été chez une dominicaine, une femme très âgée, que m'te vin joindre, le nous te besoin ranger en bagay dans costume. C'est comme ça, me font paquet de contact et puis gon dame me tombe sous li pas fait bagay comme ça, mais li konon dame qui très bien li ka bam numéro. C'est comme ça que en prenant le numéro de la dame, j'ai été chez elle, leader Jean-Luc avait quelque chose à coudre dans un costume à la dernière minute et puis c'est là que me vinn réaliser que dame ça, li font paquet de bagay, li ka ranger en paquet rad etc. Et puis j'ai gardé contact avec elle et puis dernièrement moi commandé une robe et le robe l'arrivée, moi ouais que robe là était trop large. Ce que j'ai fait, j'ai dit OK, je vais contacter la dame encore parce qu'on était satisfait du travail qu'elle avait fait. Lorsque je suis arrivée chez la dame, moi dame nan moi dit même besoin fermer un lait robe là parce que il est complètement large, besoin fermer. Dame nan ni gardé, il dit OK, I can do it. Me dit oh. Dame nan li pa pran an ken bagay pour le mesurer. Dame nan pa pran an rien. Il dit, are you sure? Il dit, madame, m'pa sou aller là pour l'homme tourner, bagay la pas bon, pour m'obliger retourner, quitter rad là, etc. Et puis, elle me dit, non, et que li wè sal pral fè a, li gen tan. Et puis, bon, quelques jours après, le jour elle m'a dit de venir chercher la robe, j'ai été, et elle a juste pris la robe, elle a mis ça dans un sachet pour me donner. Elle me dit non, faut m'essayer bagay là. Et puis, j'ai mis la robe sur moi, j'ai fermé et c'était parfait. Parfait. OK? Elle n'a pas pris ma mesure, elle a regardé et elle a ajusté. C'est ce qu'on appelle l'œil du maître. L'œil du maître est un œil qui a été exercé. Ça veut dire que avec le temps, tu as fait quelque chose pendant tellement longtemps que tu peux, juste avec un regard, analyser, ajuster, estimer et faire ce que tu as à faire. Il y a deux monde là, dépendant de dans quel secteur il a opéré, il y a peut-être gain l'œil du maître. Peut-être que Bianca, li rive dans stade côté que li ka wè on recette en ligne, visuellement li wè ça moun nan fait, li pas besoin connaître qui quantité cup farine, combien sucre, combien sel etc. Li gen tan wè parce que elle fait la cuisine depuis tellement longtemps qu'elle a l'œil du maître.
Proverbe 2, verset 6 nous dit, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. En anglais, vous allez voir que on parle de wisdom et on parle aussi de understanding. C'est deux choses différentes. Voyez qu'on parle de la sagesse et on parle aussi de l'intelligence. Ça veut dire que tu peux recevoir une connaissance, tu peux recevoir une information, mais il faut que tu puisses savoir quoi faire avec l'information que tu as reçue. Donc, Dieu veut que tu saches comment utiliser tes outils. Il y a une dextérité et une sagesse que seulement le temps peut te donner. Il y a une dextérité et une sagesse que seulement le temps peut te donner. En tant que chrétien aussi, il y a une dextérité, une connaissance, une application de connaissance que c'est seulement le temps qui pourra te le donner. Donc, lorsque Dieu te place dans une saison, lorsque tu fais confiance à Dieu avec le temps et les saisons, quelle que soit saison que vous avez traversée, si vous êtes intelligent, vous avez cherché qu'on est, qui ça bon Dieu besoin m'apprendre dans saison ça? Pourquoi Dieu m'a placé là? Pourquoi Dieu a placé ces gens autour de moi? Pourquoi Dieu m'a planté là? Et comme les porteurs de gloire, vous allez voir que quel que soit ce que Dieu est en train de faire, si tu te plies à son enseignement, si tu te plies à ce qu'il est en train de faire dans ta vie, eh bien, à ce moment, puis devant, on va comprendre pour qui. Rien n'est gaspillé dans les mains de Dieu. Lorsque tu places les saisons que tu traverses dans les mains de Dieu, eh bien, il fait en sorte que toute chose concourt à ton bien. Mais cependant, comme le Proverbe 2, verset 6 dit, il donne la sagesse et ses paroles procurent la connaissance et l'intelligence. Parce que c'est pas seulement les outils que Dieu te donne, il faut que tu t'appliques pour voir comment utiliser ces outils. Pendant que Joseph était dans la prison, il a appris, il s'est appliqué il avait déjà le don des rêves, mais il a appris à soumettre ses rêves à Dieu. Parce que avant, il avait le don, mais il n'avait pas la compréhension. Quand je dis la compréhension, c'est pas qu'il ne comprenait pas les rêves, mais il n'avait pas la sagesse parce que là, ouvert bouche, il a parlé. Ça veut dire qu'il y avait une maturité, il y avait une compréhension, un understanding que Joseph lui peut gagner. Tu peux avoir un don et ne pas encore avoir la maturité pour vraiment faire ce que Dieu veut que tu fasses de ce don-là. Donc, quelle que soit la saison où Dieu t'a placé, il t'appelle à travailler ce qu'il a mis en toi. Joseph, dans la prison, ça a travaillé son humilité. Et ça a fait que maintenant il a mis son don au service du roi éventuellement. Et c'est ce qui lui a donné la faveur pour ensuite arriver à faire de grandes choses et de grandes choses. On connaît l'histoire, c'est trop long, on ne va pas parler de ça. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans la période où il était en prison, il y a un travail qui s'est fait. Lorsque Moïse, il a réalisé qu'un des Hébreux avait vu qu'il avait tué l'Égyptien, que son secret n'était plus caché, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû s'enfuir. Et quand il s'est enfui, Moïse, qui allait devenir le grand Moïse, le grand prophète du peuple hébreu, il a dû s'enfuir, il a dû se cacher. Et il a été au service de Jéthro. Il prenait soin des brebis de Jéthro. Et parce que, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là. Moïse, c'est ce Moïse-là plus tard que lorsqu'il retournerait en Égypte et que le Seigneur allait l'utiliser pour fendre la mer Rouge et sortir le peuple, ce même Moïse, après avoir traversé la mer Rouge, et quand il est arrivé et qu'il était en train de lui-même seul gérer les problèmes du peuple, nous songez dans le livre Exode là?
Li même pour compte li, li tap gérer problème peuple là du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Lorsque Jéthro a entendu parler des grands prodiges que l'Éternel avait fait à travers Moïse, Jéthro est venu rendre visite. Jéthro est venu féliciter. Mais quand il a vu comment Moïse fonctionnait, que c'est seulement lui-même qui était là comme leader, en train de gérer tous les problèmes, et qu'il était en train de tomber de fatigue, Jéthro a dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Entraîne des hommes capables. Donne-leur un nombre de personnes à gérer selon leur capacité. Certains peuvent avoir 10, certains peuvent avoir 50, certains peuvent avoir 50 selon leur capacité. Car si tu continues ainsi, ce ne sera bon ni pour toi, ni pour les gens que tu diriges. Et on vous dit, la parole de Dieu nous dit que Moïse écouta son beau-père et fit tout ce qu'il lui dit. Pourquoi? Parce que dans la période d'isolement, où Moïse servait Jéthro, Moïse te chita en bas sagesse Jéthro. Donc maintenant, ça veut dire que plus tard, lorsque le Seigneur allait l'utiliser, même si Moïse n'était pas enflé d'orgueil pour dire, Jéthro al chita, côté le, bon Dieu t'a fan l'en à devant. Côté le, et bout de bois ça, t'es transformé en serpent. Non. Parce que Dieu avait utilisé la période où il avait passé lui-même seul, en train de se soumettre à la sagesse de Jéthro. Servir Jéthro. Écoutez, Dieu seul sait les conversations qu'ils ont eues. Dieu seul sait les conseils qu'il avait reçus. Donc, il avait une relation avec Jéthro pour comprendre que, oui, l'Éternel est en train de m'utiliser, mais Jéthro a une sagesse que je n'ai pas. Et c'est grâce à cette période-là qu'il avait passé avec Jéthro qui a fait que, plus tard, il a pu rapidement suivre ce conseil et vraiment gérer les choses d'une meilleure façon. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ne sous-estime pas la saison dans laquelle Dieu t'a placé. Ne sous-estime pas ce qu'il est en train de faire dans ton caractère. Ne sous-estime pas comment il est en train de te transformer, de te travailler ton humilité, t'apprendre des choses que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Il y a ce qu'on appelle l'œil du maître. Et ça, il y a des gens qui étudient et qui dans l'école théologie, que il y a de leçons qu'ils ne peuvent jamais apprendre. C'est ta marche avec le Seigneur qui va te les donner. 1 Samuel 17, verset 32 à 33, David lui dit, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Mais Saül lui répondit, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Oh, il y a un reste, oui, que je n'ai pas... Ah, merci. David répondit à Saül, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Donc vous voyez que David, même après que l'Éternel eut parlé à Samuel et lui a dit que c'est lui qui serait roi en Israël, il n'a pas été roi tout de suite. Ça a pris des années avant qu'il prenne le trône. Saül était encore roi. Non seulement Saül était encore roi, et vous voyez que David allait être au serviteur de Saül. Ça veut dire que la sagesse nous montre que même lorsque Dieu te montre que tu as à monter une certaine échelle ou bien que tu auras à avoir une certaine position, mais l'humilité te montre que dans la saison là où tu es, il ne faut pas brûler les étapes. Qu'il y a un travail que Dieu est encore en train de faire en toi et qui fera que tu sois encore plus excellent dans le mandat qu'il t'a donné. Donc, la leçon pour ça, pour l'œil du maître, c'est que le sage
Il profite au maximum de la saison et maximise non seulement ses connaissances, mais aussi en mettant en pratique les connaissances qu'il reçoit. Le sage profite au maximum de la saison. Il maximise ses connaissances, mais aussi il met en pratique ce qu'il a reçu. Amen. J'aimerais voir un amen si vous recevez, pas amen pour dire amen, mais pour dire, ok, je prends note et je suis prêt à appliquer ce que je reçois là. Le deuxième point, lorsque nous avons le discernement du temps et des saisons, nous apprenons à bien compter nos jours. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 90, verset 12, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Lorsque tu apprends à compter tes jours, tu appliques ton cœur à la sagesse. Lorsque tu sais que tout est éphémère, ça t'aide à te concentrer sur l'essentiel. Que bon Dieu mette dans le cœur nous la pensée de l'éternité. Parce que lorsque tu apprends à voir certaines choses avec l'éternité dans ton cœur, eh bien, vous allez voir que les priorités changent rapidement. Ce que vous pensiez qui était important n'est plus aussi important. Ce que vous pensiez qui était un big deal n'est plus un big deal. Les choses sur lesquelles tu t'attardais, tout d'un coup, elles ne sont plus aussi importantes. Pourquoi? Parce que la sagesse t'apprend à discerner les temps et les saisons. Et tu sais que tout est éphémère. Tout passe. Tout passe. Donc, lorsque tu sais que tout passe, eh bien, à ce moment-là, tu deviens plus sage. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis content des grands mounions qui t'a dit que plus tu deviens sage, moins tu parles. Eh bien, maintenant, je commence vraiment à comprendre. Plus tu deviens sage, moins tu parles. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Plus les années s'accumulent pour toi, plus tu vas voir qu'il n'y a rien de nouveau. Ce que le livre d'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est tellement vrai. Mais vous pouvez seulement comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil lorsque vous avez plusieurs années pour pouvoir confirmer qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a des choses que vous allez voir qui retournent. Il y a des choses qui ne changent pas. Des disputes de famille. Les choses sont les mêmes. Et ça retourne, et ça retourne, et ça retourne. Et les gens disent, oh mes amis, que devient le monde? Mais quand tu regardes, le monde a toujours été comme ça. Peut-être que dans la période où tu réalises, peut-être qu'il y a plus de choses qui se passent dans la région où tu es. Mais de tout temps, les génocides, les guerres, etc. Oui, Lynn, pantalon pas téléphone, everything's coming back. Mais qu'on y a même bandana tourné. Si bandana sous taille, si bandana dans les cheveux, it came back. Mais c'était à la mode déjà. Mais si je suis en train de retourner, je suis très contente de ça, j'aime beaucoup. Mais le point est que tout ce qui était retourne. Donc maintenant, lorsque tu vois ça, disons que maintenant, il y a quelqu'un de plus jeune que toi qui vient et puis qui a une dispute avec son frère en Christ, sa soeur en Christ. Tu vas sourire parce que scénario ça où tu es déjà. Peut-être que la première fois, la deuxième fois que tu as vu, où tu es rentré, tu avais laissé ça affecter ton cœur, où tu es rentré dans une dispute, etc. Parce que tu pensais qu'on devait parler, qu'on devait faire ceci, qu'on devait faire du bruit. Mais maintenant, tu peux littéralement dire, fais confiance à Dieu, ça va s'arranger. Mouna dit, on dirait qu'elle ne comprend vraiment pas ce qui arrive. Ou bien, li pas care de ça qu'a privé maintenant. C'est pas que ou pas care. Mais c'est que en toi-même, dans ton cœur, tu peux sourire et dire, c'est ça, moi, ouais, déjà. Encore et encore et encore. Et j'ai vu ça assez de fois pour savoir que ça ne va pas durer. Ça va s'arranger. C'est seulement le temps et l'expérience qui peuvent te donner cette assurance-là. Est-ce que vous me suivez? Il y a une assurance et une paix que seulement le temps peut te donner. Vous allez voir une grand-mère, sa petite fille vient, il y a telle dispute avec Marie.
Pour la petite fille, c'est vraiment cette dispute-là par rapport à la vaisselle, par exemple, c'est la fin du monde. Li ouais que mariage a tout fini. Et c'est vrai, elle ressent vraiment que les papes qu'à continuer. Mais la grand-mère a assez d'expérience pour savoir que ce problème spécifique-là, ça va s'arranger. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que elle ne comprend pas, c'est pas parce que elle n'a pas envie d'écouter, mais c'est parce qu'elle a assez vu pour savoir que ça pas rien. It's gonna get better. This can be fixed. Mais qu'est-ce qui peut te donner cette assurance-là si c'est pas le temps et l'expérience? Lorsque tu apprends à discerner le temps et les saisons, tu appliques ton cœur à la sagesse. Allons voir ensemble dans Genèse 18, versets 13 et 14. Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » J'aime beaucoup ce verset. L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. La leçon dans ça, la sagesse dans ce verset, c'est que discerner le temps et les saisons change ta manière d'attendre. Discerner le temps et les saisons change ta manière d'attendre. Si je peux prendre un exemple un peu plus concret pour certains. Tu attends un travail. Tu es dans une période d'attente, pas vrai? Tu appliques, tu n'as pas encore trouvé, tu n'as pas encore de réponse. OK? Mais lorsque tu sais, il y a une sagesse que le temps te donne pour savoir que je suis jeune, j'ai les capacités, cette saison ne va pas durer pour toujours. C'est impossible que je rester comme ça et puis pour le reste de ta vie, tu as 25 ans ou bien tu as 35 ans, mais pour le reste de ta vie, tu ne trouves jamais de travail. Tu regardes en arrière et tu dis, combien de fois j'ai traversé des déserts et que le Seigneur m'a laissé dans ce désert? Combien de fois j'ai traversé une vallée et que l'Éternel m'a juste laissé dans cette vallée? Combien de fois j'ai traversé une période de sécheresse pour saison ça pas fini? Combien de fois j'ai traversé quelque chose qui me faisait mal et je sentais que je n'allais jamais récupérer et que la douleur ne s'est pas atténuée? Lorsque tu discernes le temps et les saisons, tu réalises que toute saison passe. Il y a un temps pour le matin, il y a un temps pour la nuit. Il y a un temps pour l'automne, il y a un temps pour l'hiver. Il y a un temps pour l'été, il y a un temps pour le printemps. Ça, son principe lié, il ne peut jamais changer. Aujourd'hui là, je peux avoir quelqu'un devant moi, un jeune, une jeune de 17 ans qui est en train d'appliquer pour l'université de ses rêves et recevoir une lettre de rejet. Et je peux me tenir devant cette personne et lui dire que dans quelques années, c'est pas aussi gros que ce que tu penses. Je sais que là maintenant tu penses que si c'est pas là que tu vas, que si c'est pas là que tu es accepté, que vraiment tu sens que ta vie ou bien que toute année ça côté fait l'école, c'était pour rien, mais je peux te garantir que cette université-là qui est l'université de tes rêves n'est pas la seule université où tu peux être rempli, comblé, on ne peut plus, et avoir des expériences extraordinaires et apprendre, bien apprendre. Mais si je retourne à comment je me sentais la première fois que ça m'est arrivé, littéralement, que j'ai vu l'enveloppe et que j'ai vu avis de refus, si mon monde est tombé à terre, mon monde s'est écroulé. Mon monde, c'est comme si mon monde s'est écroulé. Et maintenant, si je peux parler à cette Anne-Sophie là, je vais dire, c'est pas comme tu penses.
Bien qu'ils avaient commis une erreur, après ça, me venu rentrer. Mais, c'est juste pour vous dire que le poids que ces choses-là a, le temps te donne une autre perspective. Donc, lorsque tu comprends que l'Éternel, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, ce qu'il dit, sa bouche accomplit, ton attitude dans tes périodes d'attente va changer. Ton attitude dans tes saisons, tes temps de sécheresse, ça va changer. Parce que tu sais que la pluie doit venir quand même. Tu sais que ça ne peut pas rester sec pour toujours. Tu sais que la saison ne peut pas rester stérile comme ça. Les graines que tu as plantées, gon jour pour arriver, pour y donner, ça ne va pas rester sous la terre comme ça. Du moment que tu sais que toi, tu as fait ta part, tu as planté, tu es en train d'arroser, tu fais ce que tu as à faire. Donc, tu attends autrement. Pas gon moun là qui pral commencer un jardin, qui pral mettre ton graine en bas terre et puis chaque jour ou pral aller pour veiller. Tu retires la terre, tu regardes pour voir à quoi la graine ressemble, est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé à sortir? Non. Parce que tu sais que 1 plus 1 égale 2. Tu sais que si je mets en terre, j'arrose, ou bien que tu as fait déjà, si tu es habitué déjà à planter des choses, tu sais que il faut juste donner du temps au temps. Ça, c'est pas un verset biblique, mais c'est quelque chose que j'entends depuis longtemps. C'est un proverbe que j'entends encore et encore. Donne du temps au temps. Donc, lorsque tu sais que Dieu est fidèle, tu attends autrement. Tu n'es pas en train d'attendre, de passer toute ta saison d'attente à soupirer, à être misérable, à questionner. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas des périodes de découragement? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas des périodes où tu es un petit peu affaissé? Pas du tout, tu es humain. Mais tu vas savoir te relever. Tu vas te rappeler en qui tu as mis ta confiance. Que celui en qui tu as mis ta confiance, il est fidèle. Donc, cette saison-là est aussi passagère. Qui est-ce ici qui peut confirmer que vous avez traversé une saison difficile, pas vrai? Qui est déjà finie. Mais que maintenant, en voyant que la saison est finie et que c'est réellement passé, que si nous t'es qu'à tourner en arrière, nous t'avons joué saison ça plus. Dis-moi dans le chat là. Si c'est pas vrai. Tu dis, mes amis, j'aime taper tête mon problème, je pleurais chaque jour. Si maintenant je pouvais voir que effectivement il y a un moment où ça allait terminer, j'aurais joui un peu plus. J'aurais souri un peu plus. J'aurais profité un peu plus. J'aurais appris un peu plus. J'aurais utilisé mon temps d'une meilleure manière. Mais j'étais tellement occupée à m'inquiéter. J'étais tellement occupée à questionner Dieu. J'étais tellement occupée à avoir peur. J'étais tellement occupée à me faire du souci que c'est maintenant en regardant en arrière, je vois que la saison a été gaspillée. Un paquet de bagages ont été accomplis dans la saison ça. Oui. Donc, lorsque tu apprends à discerner le temps et les saisons, ça te donne la sagesse pour attendre autrement. Amen, Elizabeth. Elizabeth dit, that won't happen to me this season in the name of Jesus. Vous devez dire, j'ai assez d'histoire avec Dieu. J'ai assez de reçus avec Dieu pour savoir. La première fois que tu traverses une saison difficile, tu as gaspillé. Deuxième fois, gaspillé, à crier, etc. Mais la troisième fois, il faut que tu puisses dire que tu as appris quelque chose de ton parcours avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque le malheureux crie, l'Éternel le délivre, pas vrai? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Et ça, moi, vive li. Moi, j'ai témoignage pour lui. Donc, ça veut dire que à cause de témoignage ça, à cause de expérience ça que moi gagne avec bon Dieu, eh bien, saison ça pas venir joindre moi-même Jean. Peut-être que les choses ne se passent pas comme j'aurais voulu, aussi vite que j'aurais voulu, etc. Mais je sais que je peux avoir une autre attitude. Le troisième point, c'est que tu pourras détecter la fin d'une saison.
Le discernement pour le temps et les saisons va t'aider à détecter la fin d'une saison. Parce que faites-moi confiance. De la même façon qu'il est important de discerner lorsqu'une saison commence, il est aussi important de discerner lorsqu'une saison touche à sa fin. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Daniel 2, verset 21, il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Ça, c'est un verset vraiment puissant. Il fait changer les temps, il modifie les saisons. Dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu nous dit, si I am doing a new thing, je fais une chose nouvelle, ne le perçois-tu pas? Verset ça, un paquet de sagesse là-dedans. L'Éternel dit, je fais une chose nouvelle, ne le perçois-tu pas? Ça veut dire que tu dois avoir le discernement pour discerner lorsque l'Éternel fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que rappelez-vous, je pense que dans la série Discerne ta saison, peut-être qu'on a mentionné ça, la grâce qui t'a porté pour une saison particulière n'est pas la même grâce qui pourra te porter dans une nouvelle saison. Des fois, vous allez voir que parce que vous êtes dans une saison particulière, il y a une méthode qui marche. Il y a une instruction que Dieu te donne pour cette saison. Mais une fois que la saison a changé, si tu n'as pas le discernement pour capter la nouvelle instruction, n'a pas que c'est un coup pas marché encore. Mais je faisais ça et ça marchait. Maintenant, je fais la même chose, ça ne marche plus. C'est parce que la saison a changé, l'instruction a changé, les données ont changé, mais tu n'as pas su capter l'instruction de l'Éternel. Tu dois savoir lorsqu'une nouvelle saison commence pour toi. Et aussi, ton expérience avec Dieu va t'aider à avoir ce discernement. Comment? Il y a certaines personnes pour qui vous allez voir que vous connaissez lorsqu'une saison va changer, le Seigneur m'avertit par un songe. Lorsqu'une saison va changer, le Seigneur met ce désir, ce besoin pressant de rentrer dans une période de jeûne et de consécration. Ça, c'est toi qui sais. Jean 10, verset 10 dit, « Je connais mes brebis et elles connaissent ma voix. » Ça veut dire, est-ce que toi-même, tu es assez à l'écoute du Saint-Esprit pour recevoir l'instruction lorsqu'il te donne l'annonce, lorsque la trompette sonne pour te dire qu'il y a un nouveau commencement. La saison est en train de changer. Et toi, tu dois te mettre au pied de Dieu pour dire, c'est quoi l'instruction? Nous pas comme toujours encourager nous, le année en pral songer me dit nous, faites en sorte d'avoir votre mot pour l'année, de recevoir votre rima pour l'année. Parce que lorsque vous recevez ce sens de direction de l'Éternel, ça va vous guider avec tout ce qui vient avec cette nouvelle saison. Donc ce troisième point-là est très important. Avoir le discernement pour le temps et les saisons, ça va te donner cette sagesse pour savoir lorsqu'une saison touche à sa fin et ce que Dieu est en train de faire dans cette nouvelle saison. Je fais une chose nouvelle, ne le perçois-tu pas? Et le dernier point, que je pense qu'il va être le plus long. Donc jusqu'à présent, on a vu point numéro 1, c'est avoir l'œil du maître. L'œil du maître, il y a une dextérité, une sagesse que c'est seulement le temps qui peut te donner. Donc, quelle que soit la saison côté bon Dieu place là, même lorsque bagay yo pas fait sens, même lorsque vous pensez que bagay yo t'a supposé aller en l'autre genre, faut que même ou capable faire bon Dieu confiance assez pour dire OK, ça ne fait pas de sens pour moi, mais l'Éternel, il est maître du temps et des saisons. Donc, qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne dans cette saison? Qu'est-ce qu'il est en train de transformer dans mon caractère dans cette saison? Et est-ce que je m'assieds à l'école de la connaissance et de la sagesse assez pour comprendre, pour me soumettre au processus? On a parlé du deuxième point qui est de compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Savoir que tout est éphémère et avoir dans ton cœur la pensée de l'éternité va te donner une nouvelle perspective sur les circonstances qui arrivent dans cette saison-là où tu es. On a vu que discerner le temps va changer ta manière d'attendre.
Et le point numéro 3, détecter la fin d'une saison est tout aussi importante que détecter le commencement de la saison. Parce que lorsque tu sais que la saison touche à sa fin, tu vas savoir comment bien fermer. Parce que comment tu finis est tout aussi important que comment tu commences. Tu dois bien finir. Le point numéro 4, qui est un petit peu plus lourd, je me demande même si on ne va pas avoir un autre enseignement juste pour ça, peut-être. L'atmosphère de la saison. Détecter l'atmosphère de la saison. C'est le point le plus long. Chaque fois que quelque chose se passe spirituellement, il y a une atmosphère qui vient avec. Que le Saint-Esprit m'accompagne pour que je puisse mettre des mots, les bons mots sur ce que je vais vous expliquer. Parce que ce que je vous explique là est très spirituel. Vous allez sentir qu'il y a une atmosphère. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu dire ça. Vous allez voir que, bon, l'onction qu'on a à Dasok, vous allez voir que le plus souvent on est là, on est très deep dans l'enseignement, l'exhortation, etc. C'est pas tout le temps que vous allez monter sur un appel et puis qu'on va juste commencer à prophétiser sur les gens, etc. Mais il y a des fois où vous allez voir que on va vous dire, ouf, il y a une atmosphère très prophétique sur cet appel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quand on a dit quelque chose comme ça. Il y a une atmosphère qui accompagne ce que Dieu veut faire dans certaines saisons. Le premier sous-point, c'est que Dieu va faire en sorte que ses enfants soient divinement avertis de ce qu'il veut faire dans une saison. Dieu est capable de te montrer la fin de l'affaire avant son commencement. Pourquoi? Juste pour que tu saches si la porte est réellement ouverte pour toi dans cette saison. Prenez Habakkuk 2, verset 3. Je vais vous montrer quelque chose. Habakkuk 2, verset 3 nous dit, « Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. » Certaines fois, Dieu va vous montrer la fin de l'affaire juste pour que tu aies le signal que la porte est ouverte pour toi dans cette saison. Je me rappelle, je devais prendre une décision importante il y a quelques années. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je m'engage, envoie-moi un signe. J'ai dit, idéalement dans un rêve. Et puis, effectivement, dans cette période-là, le Seigneur m'a montré, je faisais un rêve où chaque fois je devais prendre un avion. Chaque fois je devais prendre un avion, mais c'était une séquence de rêves. Soit, moi, n'a couru, comme quoi on va rater, on a une peur de rater l'avion, etc. Il y a un autre soir, je fais le rêve, je vois qu'on est dans la salle d'attente pour prendre l'avion, mais on doit attendre parce que caoutchouc avion prend du feu. Donc, je vois le pneu de l'avion qui est en feu, donc on nous dit qu'on doit attendre un peu, etc., etc. Donc, c'était une séquence de rêves comme ça où il y a un stress, il y a un avion à prendre, il y a une destination, mais c'est comme s'il y a un obstacle où on ne sait pas si on va rentrer dans l'avion, etc. Et puis finalement, je dis, Seigneur, ok, mais fais-moi voir la fin de cette affaire parce que j'ai besoin de ton accord pour savoir si je m'engage dans cette affaire-là. Et puis, le rêve que j'ai fait après ça, encore une fois, c'est que nous prenons l'aéroport, nous prenons l'avion. J'arrive sur le comptoir et puis je vois dans le rêve que le temps du check-in est passé.
Donc, ça veut dire que c'est soit on décide de laisser la mallette et on ne pouvait pas laisser la mallette pour monter ou bien on dit c'est OK. Maintenant, la dame qui est derrière le comptoir est toute silencieuse et puis elle tape. Elle tape, elle tape, elle tape. Je lui ai dit, ah, dans le rêve, j'étais complètement résignée. Vraiment, c'est comme si j'ai dit, OK, it's too much. Elle peut vraiment laisser tomber parce que clairement, cette affaire-là. Et puis, j'ai dit, tu n'as pas besoin de te donner de soucis pour nous. Ça va, tu peux laisser tomber. La dame n'a pas regardé, elle n'a pas levé ses yeux pour me regarder. L'a tapé, l'a tapé, l'a tapé. Et puis elle m'a dit, calmement, je travaille pour vous. Et puis j'ai dit, non, tu n'as pas besoin de te donner de savoir. Elle m'a dit, et puis elle nous a regardé dans les yeux, puis elle a dit, je travaille pour vous. Et là, j'ai ma confirmation que il y aurait des tribulations. Ce ne serait pas une route droite ni facile. But God has given the green light. Everything will be okay. Dieu avertit divinement ses enfants. Ça, je vous garantis ça. Et je peux vous garantir ça parce que moi, vive li encore et encore et encore et encore et encore. Dieu, il est un bon papa. Il ne laisse pas ceux qui se confient en lui perdus comme ça, sans un sens de direction. Et effectivement, est-ce que son bagage était facile? Non. C'est venu avec beaucoup de doutes, beaucoup de tribulations, etc. Mais chaque homme songeait que, OK, bon Dieu t'a montré la fin de l'histoire, mais il t'a montré que bagage la pas facile. Que ça allait venir avec des doutes, des entraves, des courriers, etc. Et effectivement. Mais justement parce que j'ai été divinement averti, ça fait que malgré des fois, lorsque il y a ça peut prendre plus de temps que ce que tu veux, ou bien des fois, il y a des choses qui se passent et qui ne vont pas dans le sens de ce que tu veux, mais tu sais qu'il t'avait déjà montré la fin. Et c'est ça que Habakkuk nous dit. Te dit que c'est une affaire qui va arriver au temps fixé. Et même si elle semble tarder, prends courage parce que c'est sûr, l'Éternel ne va pas retourner sur sa parole. Un autre sous-point pour capter l'atmosphère. Lorsque l'Éternel va vous emmener dans une période où il va vous faire monter dans une autre dimension. Hey, rêve ça vraiment. Examen, l'école, test. Wouh, depuis que ces rêves-là arrivent, je ne sais pas pour vous, mais je dis, OK, OK, brace yourself. Depuis moi, dans l'école, test, etc., c'est vraiment, souvent, ça indique une saison d'apprentissage qui arrive. Et l'Éternel te dit d'être attentif et d'être vigilant. Et l'Éternel avertit ses enfants dans tous les détails. Ça, je vous garantis. Un autre exemple que je vous donne, un exemple concret. Il y a quelques mois, mon fils ne faisait pas encore ses nuits. On n'avait pas encore fait le sleep training pour lui. Donc, ça veut dire que c'était très difficile de planifier. Surtout le soir parce que il n'y avait pas de, OK, tu le mets couché et puis tu peux planifier, tu peux faire 10, tu peux faire that. Même les gens qui sont dans mon programme de mentorship, nous songez, si on regarde les enregistrements de ces mois-là, j'avais toujours, il était soit sur moi, j'étais en train d'allaiter ou bien il était dans ce petit sac, etc. Il y avait pas de je peux planifier, etc. Parce que ou pas de compte qui l'heure t'a levé. Tu le mets couché, ça peut être dans 1 heure de temps, ça peut être dans 2 heures de temps, mais une chose est sûre, c'est que l'a levé. OK? Donc, vous pouvez déjà imaginer que même pour les enseignements, à Darsoc et tout, c'est vraiment une planification qui vraiment donnait mal à la tête. Et puis, j'ai été en prière et je disais au Seigneur de me montrer exactement que j'ai besoin d'un sens de direction. Parce que des fois, vous allez voir que vous avez vu qu'on a de très bons nouveaux enseignants qui ont reçu des formations. On a le frère Lucha, quand on les Jenica. On a plusieurs personnes que le nous tendons, nous que c'est des enseignements de taille, pas vrai? Mais vous devez savoir que même aussi à l'intérieur du ministère,
il faut que Dieu nous dise aussi, dans cette période-là, si Dieu met quelque chose sur mon cœur pour enseigner, m'pas qu'à dire, OK, m'a bay on l'autre monde enseigner, pas vrai? Donc, même dans le ministère, il faut faire en sorte que tu sois à l'écoute de la voix de Dieu pour savoir, OK, qu'est-ce que tu veux dans cette saison? Et j'étais en train de dire que, ouf, c'est vraiment difficile, genre, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, j'ai fait un rêve, mes amis. Je dis, mes amis, Dieu est un bon papa. Il est un bon berger qui nous donne toujours le sens de direction dont on a besoin. J'ai fait un rêve et j'ai vu que j'étais dans un parc. Et puis dans le parc, il y avait comme, vous voyez les maisons, comme les cabanes où les enfants peuvent grimper, et puis aller glissade, etc. Donc c'était une maison comme ça. Mais c'était une maison en bois, très grande, très très grande. Et puis moi, je me dans le rêve là, et puis me dit, oh nice, et puis je commence à grimper. Map grimper, puis je prends plaisir à grimper. Lorsque je suis arrivé jusqu'en haut, et puis je regarde en bas. Quand je regarde en bas, c'est pas du tout comme ce que j'avais vu quand je montais. Quand je montais, c'était comme un mur tout droit où il y avait même les pas pour déposer les pieds et puis pour monter. Mais quand maintenant c'était le moment de redescendre, c'est devenu comme une sorte de labyrinthe qui descendait. Il y avait plusieurs, c'est devenu comme une grande maison avec plusieurs fenêtres, plusieurs cases. Et c'était beaucoup plus difficile de voir où ça que je mets mon pied, etc. Mais, voici la partie importante du rêve. Dans une des cases, il y avait mon fils. Et dans le rêve, j'ai dit, waouh, si j'étais toute seule, longtemps ça m'a bien temps descendre. Je voyais déjà que si j'étais seule, m'a fait pap, et puis je descends. Mais parce qu'il y avait mon fils, il y avait tout un autre calcul que je devais faire pour non seulement arriver à la boîte où il est, et maintenant la porter sur moi pour descendre. Et c'est pas la même logistique que ni quand je suis montée, ni si je devais redescendre seule. Et puis, c'est là que je vous amène. Voici la révélation du rêve. Allez dans Luc 14, versets 28 à 32. Luc 14, versets 28 à 32. Gaël, je ne savais pas dire celui-là, on dirait. J'ai déjà oublié. Luc 14, verset 28 à 32. Je vais lire pour vous. Bien, si quelqu'un peut lire pour moi, si vous avez déjà. Bible du semeur. Quelqu'un peut lire, non? Je peux lire. Vas-y, merci. Luc 14, verset 28 à 32, Bible du semeur. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Amen. OK. Donc, ma réponse était claire. Dans cette saison, ta priorité est Nathan. Dans cette saison, pas courir à monter au monde pour après ça, pas qu'à descendre. Clair comme de l'eau de roche. Lorsque vous mettez en position, l'Éternel va vous guider dans chaque saison. Et je me rappelle même que la priorité est Nathan. Il s'appelle Nathan. La priorité était mon fils à ce moment-là. Ça veut dire que je ne pouvais pas mettre en priorité quel que soit l'enseignement ou bien ce que je voulais faire au détriment de la saison dans laquelle j'étais. Mais j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à cette période-là,
À cette période-là, non seulement les leaders qu'on avait dans la saison d'avant, qu'on avait entraînés, qui avaient suivi les formations, they were able to rise up et tout le monde pouvait voir l'onction sur leur vie, pas vrai? C'était des enseignements vraiment de taille, etc. Mais aussi, comme je savais qu'il y avait certaines fois aussi où j'aurais à enseigner, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que si je dois pouvoir enseigner, je dois avoir quelqu'un pour surveiller Nathan. Je ne peux pas m'arrêter. C'est sûr, il va se réveiller. C'est dans la saison ça que me tailler. C'était sûr, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté, on a premièrement approché des gens de confiance qui pourraient nous conseiller. Et puis, on voulait tellement être transparent. Mon mari est là, il se rappelle, dit que faut que moi t'es capable de prendre dans le fonds communautaire hein, pour me prendre babysitter hein, pendant les 2 heures d'enseignement. Au moins ça, comme ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Et puis là, mais je ne pourrais pas. Je ne pourrais vraiment pas. Je l'ai fait, je l'ai essayé pour m'accamper, allaiter, attendez-moi, etc. Ouf, it was a lot, pas vrai? Et puis finalement, on nous avait conseillé, on nous a dit que bon, on comprend qu'on veut vraiment être transparent, mais que nous pas obligés à dire, demander toute communauté a permission pour ça, mais peut-être que l'équipe de l'administration. Les gens de l'équipe d'administration sont témoins. On a eu une réunion, moi dit yo, mais qui ça, lorsque j'enseigne, je dois pouvoir avoir ces fonds-là pour ça, parce que moi, pas qu'à faire si c'est pas comme ça. OK? Et puis, gloire à Dieu, cette saison-là n'a pas duré pour toujours. Je crois qu'on a eu à faire ça même 2 ou 3 fois, même pas beaucoup, hein, du tout. Mais après ça, on a pu entraîner notre fils pour dormir et maintenant, on est depuis 6h, 6h30, il est dans la cabane pour juste demain matin. Donc, la saison est terminée. Et c'est pour ça que ce mois-ci, je peux faire toute une série. Depuis combien de temps on n'a pas eu toute une série back-to-back comme ça? Mais le point est que, juste parce que quelque chose est quelque chose de bien, ça ne veut pas dire que dans cette saison, c'est ça qui doit être ta priorité. Juste parce que tu fais quelque chose pour l'Éternel, pour Dieu, pour le corps de Christ, ne veut pas dire que, it's a God thing. Donc, ça veut dire que, bon Dieu, la backup, ça m'a fait dans la saison ça. Non. Dans chaque chose, tu cherches la direction et la sagesse de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, mettez l'Éternel à l'épreuve dans cette saison. Arrêtez d'essayer de vous casser la tête. Seigneur, montre-moi. Montre-moi exactement, dans cette saison, c'est quoi ma priorité? Je vois que ça, ce serait une bonne chose, mais est-ce que j'ai ton feu vert pour ça? Mais comment tu veux que je fasse? Il y a l'atmosphère de la saison. Lorsque tu vois que tu as les rêves, comme je disais, une école, etc. Examen. Un autre rêve encore. S'il vous plaît, donnez-moi 10 minutes supplémentaires. Je sais qu'on a un peu dépassé, mais on a presque fini. Nous songeons le encore. La saison était en train de changer. Il y avait un shift, ok? Mais juste parce que la saison est en train de changer ne veut pas dire que tu es déjà prêt pour ce que l'Éternel est en train de faire. Je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé pour vous montrer ça. J'ai fait un rêve, j'ai vu que je devais passer un examen. On m'a envoyé un message pour me faire dire que j'étais attendue pour un examen. Mais j'avais beaucoup d'autres choses à faire. J'ai dit, oh, ok, d'accord, merci pour le message, mais moi, j'ai tel bagage pour me faire, moi, j'ai tel côté pour m'aller. Moi, pourquoi aller dans l'établissement ça pour mal prendre examen? Ok? Maintenant, j'ai dit que lorsque j'aurai fini avec ça, je viendrai prendre l'examen. Et puis, dans le rêve, les jours passent et il y a quelque chose qui arrive où je dois passer dans cet établissement-là. Mais pas pour l'examen. On a quelque chose à aller prendre. J'ai oublié, mais je sais qu'il y avait des gens que je connais qui m'accompagnaient. Et puis, il me dit, oh, pendant que je passe devant l'école là, on a pris tel bagaille. L'école était fermée, c'était pas l'heure des cours. Donc, il y a un gardien qui est venu, qui a ouvert la porte pour
me laisser rentrer pour prendre ça, pour prendre la chose. Et puis j'ai dit, oh, madame là, tout bon examen non. J'ai dit, je suis là, juste donne-moi la feuille, donne-moi un papier, m'a pourri faire examen. Et puis le gardien, qui est le gardien qui a ouvert la porte dans le lit, il a souri, il a dit, Anne-Sophie, pas pour comprendre j'ai un examen ça long, non? Regarde, il m'a dit, pas de pression, no stress. Finis ce que tu as à faire. Lorsque tu seras prête, viens prendre l'examen à tête reposée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu te montre, il y a un examen qui arrive, il y a un autre niveau qui arrive. Juste parce que tu es averti qu'il y a un autre niveau qui arrive, ça ne veut pas dire que c'est pour tout de suite. Et même lorsque tu auras envie de te presser pour courir faire bagaille là, il n'y a pas de stress. Je t'ai juste annoncé qu'il y a une saison qui arrive, mais je ne suis pas fâchée avec toi. Et tu n'es pas en dehors de ma volonté parce qu'il y a d'autres choses que tu es en train de finir avant. Et le rêve est venu avec la paix. Il n'était pas fâché, il ne m'a pas fâché. Il m'a juste dit, no stress. But listen, you need to take your time. Finish what you're doing, and when you're ready, you come back and you'll do it. Donc, Dieu est en train de me montrer que it's okay. Je te montre qu'il y a quelque chose qui vient, mais on n'a pas besoin de presser, on n'a pas besoin de stresser pour lui. Direction. Il te donne un sens de direction. L'atmosphère de la saison aussi doit t'amener à discerner ce qui se passe dans le corps de Christ, que ce soit globalement ou que ce soit régional. Aïe. L'atmosphère, discerner l'atmosphère, doit te permettre de comprendre ce qui se passe dans le corps du Christ, que ce soit globalement ou que ce soit régional. Régional, ça peut être dans un pays, ça peut être dans une dénomination particulière, etc. Je vais vous expliquer. Vous ne savez pas voir que des fois on dit, oh, mes amis, le Saint-Esprit est en train d'avoir plusieurs confirmations, Dasok a eu cet enseignement, ensuite on a été dans tel ministère, il y avait ce même enseignement, ensuite j'ai été dans mon église qui n'a aucun rapport avec cette communauté, il y a eu le même enseignement, donc c'est comme si le Saint-Esprit est en train d'attirer notre attention sur quelque chose en particulier où on doit focus, pas vrai? Vous savez vivre ça? Vous savez vivre ça? Donc, c'est comme les mêmes messages qui retournent entre des hommes et des femmes de Dieu qui ne sont même pas connectés les uns, bon, qui sont connectés seulement par le Saint-Esprit. Pas vrai? Donc, ça veut dire que ça nous montre en tant que chrétiens que pour quelque chose, des fois, Dieu est en train de faire quelque chose dans le corps du Christ et il y a une atmosphère qui vient avec. De la même façon, l'ennemi peut vouloir faire quelque chose dans le corps de Christ et il y a une atmosphère qui vient avec. Est-ce que vous saviez ça? Qui est-ce qui avait vu, et il y a quelques mois de ça, il y avait une vidéo virale sur les réseaux sociaux, c'est un comédien qui était en train de se moquer des méga church. Qui est-ce qui avait vu ça? Moi, je n'aurais jamais vu, non? C'est quelqu'un qui m'a envoyé. Ok, vous aviez vu ça, pas vrai? Comment il s'appelait? Juski? Mais en tout cas, c'était un comédien et il a fait ce skit-là autour des méga church pour montrer comment des fois les pasteurs vont venir et puis ils vont te dire, oh non, on se concentre sur la parole de Dieu, mais qu'ils vont faire des choses, plein de choses qui vont distraire de la parole, comme avoir effet fumé, spectacle, etc., etc., etc. Très bien. Plusieurs chrétiens on like ça, plusieurs chrétiens ont dit c'est vrai, etc. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Ouvrez grand vos oreilles. Quelques semaines après, j'ai vu une autre vidéo et j'étais très contente, j'ai souri. C'était un chrétien qui a un podcast qui s'est invité d'autres chrétiens pour interviewer. Et il a invité ce type que je ne connais pas, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit, what do you think about the skit of Drewski that he did, etc.
Et puis, il a eu une réponse, il a souri, il a dit, bon, je pense que il y a, je ne me rappelle pas bien, mot pour mot, donc ne prenez pas ça mot pour mot, mais en gros, il a dit que je pense que différentes personnes ont différentes opinions. Je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça a beaucoup parlé, qui ont la même opinion, etc. Mais il a dit que avec l'expérience que j'ai et la maturité que j'ai pris, je ne vais pas. C'est comme s'il disait qu'il ne va pas s'engager avec ça. Et il a dit qu'il pense que Juski est très talentueux, qu'il a un don pour vraiment imiter les choses, etc. Mais aussi qu'il est très jeune. Je crois qu'il avait 23 ans. Il a dit qu'il est très jeune, il a beaucoup à apprendre, mais il a dit que moi-même, à cause de l'expérience que j'ai et de tout ce que j'ai appris, quelle que soit mon opinion, ce ne serait jamais quelque chose, like, il a dit, I know better. C'est pas quelque chose que j'aurais moi-même partagé ou bien que commenté ou quoi que ce soit. Et là, j'ai dit, OK, yes, he gets it. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. La parole de Dieu nous dit de ne pas être une pierre d'achoppement. Prenons ensemble Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7 nous dit que quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. OK. Une chose que vous allez remarquer, il y a toujours des mouvements. Il y a toujours des mouvements dans le corps du Christ. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Vous allez voir des fois qu'il y a des mouvements positifs. Vous allez voir que dans telle zone, il y a un réveil. La génération va te dire, oh, génération Z est en train de se réveiller. Beaucoup de gens en train de prier, d'évangéliser dans les rues, etc. Il y a un mouvement, pas vrai? Un mouvement, c'est lorsque plusieurs personnes dans un espace particulier, dans une région particulière, vont dans la même direction. Ça peut être pour une cause, une idéologie, etc. Mais de la même façon aussi, j'ai remarqué avec les années que dans le sens négatif, il y a toujours des mouvements. Vous allez réaliser, une année, tout le monde sur les réseaux commence à lancer des points sur les méga-churches. Méga-church, 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 méga-church. Une autre année, tout le monde commence à attaquer le ministère prophétique. Ouais, bah, de pourtant des prophétiques. Non. Et puis, c'est partout. Et il y a ce qu'on appelle l'algorithme. Ça va commencer à suivre. On va te montrer plus. Une autre année encore, tu vas voir que maintenant, c'est des points sur les adventistes. Je suis juste en train de donner des exemples comme ça. Mais vous allez réaliser, il y a toujours un mouvement. Et c'est comme si le mouvement décide ou bien essaie d'influencer le corps du Christ en général sur qu'est-ce qu'on va attaquer en prochain. Et puis maintenant, tout le monde qui suit, ils ont l'illusion qu'ils sont en train de se réveiller à la vérité. Et que, oh, c'est vrai. C'est vrai. M'en bagaille ça encore. Oh, c'est vrai. Mais vous ne réalisez pas que je ne parle pas seulement du corps du Christ, mais je parle en général de l'Internet. Vous pensez que vous choisissez, mais l'Internet a pour but de vous contrôler. Et même dans le corps de Christ aussi, c'est comme si on est en train, par chaque période, on vous dit quoi attaquer, avec qui vous mettre, ce qui est faux, ce qui est vrai. L'Internet est très bon pour donner des informations générales, mais l'Internet est un très mauvais pasteur. L'Internet est un très mauvais pasteur. Et dès que vous devez avoir le discernement, vous devez vous dire, OK, dans cette saison-là, tout le monde parle de ça. Tout le monde met en garde contre ça. Avant de rentrer dans le mouvement, prenez une pause et dire, mais pourquoi? L'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère? Maintenant, vous demandez, est-ce que ce mouvement-là,
qui vient déguisé avec une couverture spirituelle, avec un langage spirituel. Quel est le fruit de ce mouvement? Est-ce que les gens se rapprochent plus de Jésus? Est-ce que les gens ont moins de division entre eux? Est-ce que le corps du Christ est plus uni? Est-ce qu'il y a plus d'évangélisation? Ou bien, est-ce qu'il y a plus de division? Est-ce qu'il y a plus de généralisation? Est-ce qu'il y a plus de ce ministère ou bien une peur? Parce que tu ne peux pas me dire que tu généralises tout un concept ou bien toute une idéologie. Par exemple, lorsque vous rentrez dans une idéologie où vous allez dire, ah, depuis mon ministère qui a parlé de miracles et de délivrance, faut qu'on reste loin. Mais laisse-moi te dire, il y a un problème là. Il y a un problème avec l'idée même que tu es en train de véhiculer. Donc, ça veut dire que l'information que tu as ramassée, l'information que tu as laissée prendre racine dans ton cœur, ça ne t'a pas donné plus de discernement. Ça a créé une peur où tu as catégoriquement pris tout un ensemble de choses et tu as mis à la poubelle. Mais attends, sans la voix de l'Internet et de tous ces gens-là maintenant qui commencent à suivre comme des pantins le mouvement du jour, le mouvement de la semaine, est-ce que tu vois que ça fait du sens? De catégorie, maintenant tu prends quelque chose et tu rejettes catégoriquement? Ou bien maintenant tu as même peur de ça? Est-ce que ça fait du sens pour toi bibliquement? Depuis que vous voyez qu'il y a un mouvement qui amène les généralisations, qui amène les commentaires, plein de commentaires, on pointe du doigt, tout le monde se sent juge de tout le monde, de tout ministère, de toute église, de tout homme de Dieu, de toute femme de Dieu, et qui amène des divisions, vous devez faire attention. Parce que dans chaque saison, l'ennemi a aussi son agenda. Je vous invite, depuis nous, ouais, bon bagaille, tout d'un coup, tout le monde parle de ça, je vous invite à prendre une pause. Même à vous déconnecter s'il le faut. Parce que toute l'information va venir sur vous d'un coup, et puis c'est comme si, là maintenant, vous allez juste rentrer dans un mouvement, mais sans avoir consulté le Saint-Esprit. Même Jean bon Dieu a un agenda li pour une saison, ennemi en tout li a un agenda li dans saison ça. Yes. Merci Laurie. Et vous allez avoir l'illusion que maintenant vous êtes réveillés. Maintenant vous comprenez la vérité. Mais il faut faire attention. Si cette vérité que tu as trouvée t'amène maintenant à avoir un langage où tu passes plus de temps à critiquer les autres hommes et femmes de Dieu, tu dois faire attention. Parce que laissez-moi vous dire pourquoi le skit de la méga church est une occasion de chute. Et je ne veux faire personne se sentir mal. Si nous t'es likely, nous t'es Shirley, je veux pas que vous vous sentiez mal. Mais là, j'essaie de vous montrer une autre perspective. OK? Une autre sagesse. Pourquoi le skit de la méga church est une occasion de chute? Même si, en tant que chrétien, chacun a ses préférences. Personne n'a à te faire te sentir mal si tu dis que toi-même, tu n'aimes pas les méga church, tu aimes les petites églises. Il n'y a pas de problème à ça. Mais je vais vous montrer pourquoi c'est dangereux. Même si il y a une église, OK, où tu trouves que maybe they're doing too much. Parce que y a un feu d'artifice, y a un bagay, zipline or whatever. OK. De ton opinion, it's too much. Et toi-même, ça peut te distraire du message. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu mets ton opinion à la place de Dieu, là, tu rentres dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont sauvées à cette même méga church. Il y a des personnes qui sont arrivées à la connaissance de Christ réellement, sincèrement, dans cette église-là. Il y a des gens qui ont rejoint
des petits groupes d'études bibliques à travers cette église-là. Que le format du sermon te plaise ou pas. Donc maintenant, quand tu viens et puis tu viens dans le mouvement pour dire que c'est où qu'on ça pi bon, c'est où qu'on qui Jean service là t'a supposé passer, c'est où qu'on qui Jean pasteur t'a supposé habiller, etc., 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 et etc., etc. Maintenant, tu crées cette personne-là qui est un bébé chrétien, qui a trouvé cette église qu'il aime et où il est nourri. Et tu véhicules cette chose-là qui est en train de créer cette confusion-là. Waouh, est-ce qu'on est dans le mauvais chemin? Est-ce qu'on devrait pas aller dans cette église-là? Est-ce qu'à cause de ça, je ne suis pas dans la vérité? Est-ce que je dois me refaire baptiser parce que c'est ce pasteur-là qui m'avait baptisé ou bien je m'étais fait baptiser dans une méga church? Toi-même, en tant que chrétien, pour plus qu'on pense que ou plus self-righteous passer l'autre chrétien, tu as une occasion de chute, tu as une pierre d'achoppement. Tu causes la chute de ton frère et de ta sœur. Tu ne réalises pas, mais maintenant tu as cette illusion que c'est toi qui es plus illuminé, c'est où il y a plus doctrine, c'est où il y a plus théologie. You are a stumbling block for many people who genuinely started walking with the Lord. Tu ne peux pas faire de tes préférences et de tes opinions et puis tu fais ça prendre la place de Dieu. Ce qu'on a vu la semaine passée, quand on a dit de faire attention que Paul parlait de l'idolâtrie, on a parlé de comment nous-mêmes on tombe dans nos propres idolâtries, quand il disait, quand vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, est-ce que vous n'êtes pas tous des hommes? Eh bien, vous oubliez que c'est Dieu qui fait pousser. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas écouter ce pasteur. Toi, tu trouves que ce pasteur parle trop de ça ou bien pas assez de ça. Mais ton opinion ou ta préférence ne peut pas limiter comment le Saint-Esprit peut utiliser cette même personne-là pour amener l'évangile à d'autres personnes. OK? Je pense vraiment que je devrais parce que là, je sens le poids. I feel the burden. Et c'est pour ça que je dis que peut-être il faut tout un autre enseignement sur ça parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'atmosphère maintenant dans cette saison-là. Et pour plus que les gens pensent qu'ils font bien, qu'ils veulent retourner à sound doctrine, etc. Il y a beaucoup de ces langages-là là, maintenant. Ça, c'est déguisé sous un habit avec un habit spirituel. Mais le fond, quand tu regardes le fond, parce que le Seigneur te dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quelqu'un qui vient et qui dit que non, et que l'Église est vraiment en train de se dérouter, il n'a pas arrêté dans la parole, bon Dieu, etc. Ça sonne très bien. Tu dis, mais oui, c'est vrai, on doit rester dans la parole de Dieu. Les gens doivent être nourris spirituellement, etc. Mais attendez, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Oui, c'est vrai, mais on le savait déjà. Mais maintenant, il y a une sorte de mouvement, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Pourquoi tout le monde parle de ça? Pourquoi tout le monde est en train, chaque vidéo, comme si tout le monde lance des pointes, telle église, je parle dans la parole, bon Dieu, etc. Ok, pause. Dans l'enseignement que j'ai appris, on m'a dit que dès que je vois qu'il y a un mouvement, avant de tout de suite rentrer dans le mouvement, même lorsque ça a un langage spirituel, je dois regarder le fruit. Est-ce que ça amène les gens plus à Christ? Non, je trouve que ça crée plus de division. Tout le monde pense qu'ils sont mieux que d'autres. Tout le monde pense que tel ministère est mieux que d'autres. Tout le monde pense que, en gros, ça crée plus de division et de confusion. Donc, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que dans cette saison-là, c'est quelque chose qui est amené par le Saint-Esprit de Dieu? Probablement pas. Probablement pas. Une pierre d'achoppement, c'est une difficulté importante, un obstacle majeur ou un point de désaccord précis qui bloque l'avancement d'un projet, la conclusion d'un accord ou la résolution d'un problème. Si Gaël peut mettre pour moi la définition. Je veux que vous souligniez surtout la partie qui dit un point de désaccord précis qui bloque l'avancement d'un projet, la conclusion d'un accord ou la résolution d'un problème. Laissez-moi vous dire, les différences dans le corps du Christ ne viennent pas d'aujourd'hui.
Dans la Bible, vous voyez qu'il y avait des désaccords. De tout temps, nous avons besoin des gens qui croient dans le même Jésus. Yon ap zo non pas croit dans parler en langue, l'autre n'a zo li croit dans parler en langue. On ministère a focus plus sur délivrance, on l'autre ministère dit c'est pas mandat ça les recevoir. Ça existe de tout temps, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Peut-être qu'il y a des gens qui fait pantan sous différence ça yo, mais c'était là de toutes parts. Donc at the end of the day, pour moi, c'est que si on peut s'entendre sur l'avancement commun du corps du Christ, du salut à travers le sang de Jésus, de la sanctification à travers le pouvoir du Saint-Esprit, pourquoi maintenant je dois commencer à faire lancer des points ou bien même créer toute une chaîne YouTube pour attaquer mon frère en Christ qui parle en langue? Why? Why? Discernement. Discerner ce qui se passe dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Et le dernier sous-point, c'est savoir qui est avec toi. Peut-être on va laisser ça pour la semaine prochaine. Certaines fois, il ne suffit pas de savoir qui est contre toi, mais il faut savoir qui est associé à ceux qui sont contre toi. Là, je vais parler de Jean-Baptiste, comment il a été décapité, mais en tout cas, on va parler de ça après. Je pense que on a eu assez de substance pour aujourd'hui à travers ces 4 points. Donc, développer l'œil du maître, apprendre à utiliser les ressources que Dieu nous donne dans la saison précise, compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse, détecter la fin d'une saison et aussi capter l'atmosphère de la saison. Amen, on va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Papa. Seigneur, on te dit merci pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci parce que ta parole est vivante, ta parole est active, Seigneur Jésus. Merci, Papa, parce que tu nous appelles à être des chrétiens matures, Seigneur, pas emportés par tout mouvement, par tout vent de doctrine, par tout ce qui se passe, Seigneur. Mais tu nous appelles à avoir le discernement dans chaque saison. Je prie, Papa, que tu continues à leur donner la sagesse pour qu'ils discernent ta voix, pour que tu leur donnes, Seigneur, ce sens de direction. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen. Soyez bénis tout le monde. N'oubliez pas qu'à partir du mois de septembre, pour le mois de septembre, on aura le jeûne les mercredis ensemble où on va jeûner avant les enseignements. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.